En ce 8 mars 2024, la journée internationale des droits des femmes, rendant hommage aux boss ladies congolaises qui sont à la rescousse de l'économie de la RDC. Lorsque vous rendez à Kinshasa, vous allez croiser dans les rues ces femmes qui tiennent des petits commerces, ces femmes qui vendent des beignets, ces femmes qui vendent du pain, ces femmes qui vendent moult produits. Ces femmes, en fait, sont utiles à l'économie congolaise parce que elles payent leur emplacement, d'une part, et d'autre part, elles ont un pouvoir d'achat qui leur permettent de consommer. Ces femmes qui tiennent ces petites étals dans les rues de Kinshasa participent au quotidien à l'émergence de l'économie du Congo, Kinshasa. En plus, ces femmes tiennent aussi des petites boutiques alimentaires, exotiques. En outre, ces boss ladies sont aussi à la tête des petites et moyennes entreprises. Donc, lorsque vous tenez une boutique, non seulement vous enrichissez le propriétaire de ce local, par ailleurs, vous payez des impôts et vous payez aussi les taxes. Voilà comment les boss ladies du Congo, notamment celle de Kinshasa, participent dopent l'économie de la République démocratique du Congo. Cette économie informelle, comme on dit, est la pierre angulaire de l'activité économique de la République démocratique du Congo. Parce que ils sont des millions, femmes et hommes, à vendre du pain dans les rues, à vendre des beignets dans les rues, à vendre des arachides dans les rues. Nous devons tous rendre hommage à ces femmes qui, par ailleurs, sont nombreuses à tenir les étals dans des marchés populaires. Non seulement elles vendent des petites choses de consommation dans les rues, non seulement elles tiennent des boutiques physiques, par ailleurs, elles ont également des entreprises, des petites, moyennes entreprises, et en plus de ça, on les retrouve aussi dans les marchés. Donc, elles sont vraiment importantes, ces boss ladies, pour l'économie congolaise. Sans ces dames, bien souvent, nos mamans, en fait, qui contribuent à leur façon à l'explosion de l'économie congolaise, je pense que cette économie aurait des soucis à se faire. Elles sont devenues incontournables à l'activité économique du pays de Lumumba. En plus de cela, nous devons leur rendre hommage parce que ces petites femmes-là que vous voyez entre guillemets dans des rues à vendre des beignets à 5 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir, à vendre du pain, à vendre des arachides ou à vendre autre chose, de la nourriture, cet argent-là leur permet, cet argent leur permet également de nourrir leur famille. Cet argent leur permet aussi d'aider leur mari. Cet argent leur permet, en outre,
d'éduquer leurs enfants. Cet argent leur permet même parfois d'envoyer leurs enfants à l'étranger, en Occident, dans des pays développés, pour qu'ils aillent tenter leur chance. Moi, je vais vous raconter une histoire. Ma grand-mère paternelle, paix à son âme, elle vendait juste des boissons sucrées et des boissons alcoolisées dans sa maison. Cet argent lui a permis d'envoyer mon père en France. Entre autres. Cet argent lui a permis aussi de me nourrir, de me loger et de loger bon nombre des membres de ma famille. Donc cette journée internationale des femmes, c'est l'occasion aussi pour moi de rendre hommage à nos boss ladies congolaises qui sont des femmes battantes, combattantes, résilientes. Sans ces femmes-là qui contribuent d'une part à l'économie congolaise et d'autre part à l'économie de leur famille, mais l'économie congolaise se porterait mal. Et ce serait une catastrophe sociale si nous n'avions pas nos mamans qui tiennent les petits marchés, qui travaillent dans l'économie informelle. Nous devons tous leur rendre hommage et de leur dire bravo. Je dédie cette journée internationale des droits des femmes à vous, les femmes résilientes, les guerrières congolaises qui rendaient honneur à votre pays. Voilà, c'est tout. Dites-nous ce que vous en pensez de ce pan de l'économie tenu par ces boss ladies congolaises. Pensez-vous que sans ces femmes, sans ces mamans qui écument les rues pour vendre des produits en tout genre afin de gagner leur vie, si l'économie congolaise serait aussi florissante? Nous, on pense que non. On vient de vous l'expliquer. Merci beaucoup à tous d'être si nombreux de suivre nos publications. Rendez-vous aux prochains épisodes. En attendant, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification and peace out!